C'est quoi le shadow work? Le shadow work, c'est pas une tendance TikTok. C'est pas faire une to-do list de tes blessures à guérir pendant Mercure rétrograde. C'est un travail de confrontation. Une plongée en toi. Là où t'as enterré ce qui te gênait. Ta colère, ton besoin de contrôle, tes instincts, ton envie d'être vu, ton sentiment de pas mériter. Toutes ces parts que t'as refoulées pour être aimé, être sage, être fort, mais que tu ressens encore malgré toi. Elles t'appartiennent. Elles ne sont pas le problème, elles sont la clé. Le shadow work, c'est les ramener à la lumière. Pas pour les supprimer, mais pour les comprendre, les intégrer et enfin reprendre ton pouvoir. Pourquoi c'est si important? Parce que tant que tu refuses de les voir, elles prennent les commandes, sans bruit, en douce. Elles sabotent tes relations, elles te font répéter les mêmes erreurs, elles t'empêchent d'être pleinement toi. Tu peux méditer, faire des soins, tirer des cartes. Si ton ombre reste dans le noir, tu viens à moitié. Et le tarot dans tout ça, c'est pas juste pour prédire. C'est un miroir, un langage, un révélateur. Tu tires le diable, l'ermite, le 5 de coupe, encore et encore, ou même des cartes de façon beaucoup plus insidieuse qui sortent, mais tu sens que ça te dépasse. C'est peut-être pas la vie qui parle, c'est ton ombre. Les cartes, elles sont là pour t'aider à voir ce que tu évites. Mettre des mots, des images, un sens sur ce que t'as jamais osé dire à voix haute. Les signes que ton ombre veut te parler, parfois, ton ombre hurle. Mais comme tu l'écoutes pas, elle frappe plus fort. Voici quelques signes. Tu revis les mêmes scénarios. Relations toxiques, abandon, trahison. Tu changes les gens, mais pas le fond. Tu surréagis à certains trucs. Un mot, un silence, et c'est l'explosion. Tu penses que c'est disproportionné, mais c'est une vieille blessure qui remonte. Tu te sens vide, même quand tout va bien, comme si une part de toi manquait à l'appel. Tu t'auto-sabotes dès que ça commence à marcher. Tu procrastines, tu te caches, tu recules. Tu portes un masque, trop gentil, trop indépendant, trop fort. Ce masque, c'est pas toi, c'est ta protection. Et le pire, c'est que tu crois que t'es cassé. Mais non, t'es pas cassé. Tu te sens juste incomplet. Ton ombre n'est pas le problème. Elle est l'énergie brute que t'as laissée derrière. Et elle veut revenir. Pas pour te détruire, pour t'unir. Malheureusement, dans cette société, on a trop insisté sur la dualité. On a confondu ombre avec mauvais, lumière avec bien. Mais l'un sans l'autre n'existe pas. Ce qui est dans l'ombre, c'est simplement ce qui est caché. À toi de voir comment tu as pris soin de cette pièce dans laquelle tu allumes la lumière. Ce que le tarot peut te montrer. Quand tu tires encore et encore les mêmes cartes, lourdes, quand tu ressens un malaise sans savoir l'expliquer, quand les réponses du tarot ne sont pas celles que tu veux, mais celles qui touchent juste, c'est que ton ombre utilise le tarot pour t'envoyer un message. Et si tu apprends à lire entre les lignes, tu peux vraiment te transformer. Ce que tu refuses de voir, mais qui te gouverne et comment t'en libérer. Et si le tarot te montrait pas ce que tu veux, mais ce que t'évites? Et si ce que tu refuses de voir en toi était la cause de tout ce qui te bloque? C'est là que ton ombre te parle et aujourd'hui je vais t'aider à l'écouter. Le tarot, c'est pas un jeu de devinettes, c'est un miroir. Et ce miroir, il te montre pas juste le joli côté de ton âme, il éclaire aussi ce que tu caches. Ta rage, ton rejet, tes blessures, tes envies refoulées, ce qu'on appelle ton ombre. Le diable, par exemple, ça pourrait être ton besoin de contrôle ou ton attachement toxique. L'ermite, ton isolement, que tu appelles autonomie. Le 5 de bâton, ta colère non exprimée qui te bouffe. Et si ces cartes reviennent encore et encore, c'est pas un hasard. C'est une tentative de ton inconscient pour te faire réagir. C'est le moment d'écouter. Le tarot, quand tu l'utilises pour le shadow work, ce n'est plus prévoir l'avenir, c'est comprendre ton présent en profondeur. Tu poses une question et une carte vient t'emmerder. Tu te dis mais ça n'a rien à voir. Mais une part de toi sait que c'est exactement ça. Alors pose-toi la vraie question, qu'est-ce que je suis en train d'éviter?
J'ai 3 tirages à te proposer pour explorer ton ombre et enfin ne plus avoir ces cartes parasites dans tes tirages. Ce que je refuse de voir en moi. Premier tirage. En première carte, ça représentera ton ombre actuelle. En deuxième carte, l'origine de cette énergie, souvent une blessure ancienne. Et en carte 3, comment la transformer. Le second tirage. Mon masque vs mon vrai moi. Carte 1, comment je me montre. Carte 2, ce que je cache. Carte 3, comment réconcilier les deux. Et enfin, troisième tirage, ce que mon ombre veut me dire maintenant. Une seule carte sans question. Tu tires pas pour contrôler, tu tires pour écouter. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle carte es-tu en train de tirer en boucle ou quelle carte tu veux que je t'aide à explorer en mode shadow work. Je te répondrai dans une prochaine vidéo. Mais attention, ne te mens pas avec les cartes. Ton ego, lui, il veut juste être dans la lumière. Mais le tarot, il va te montrer aussi quand tu manipules, quand tu fuis, quand tu contrôles, et c'est là que ça pique. Mais c'est aussi là que commence la libération. Faire face sans fuir, la vraie écoute de ton ombre. On va pas se mentir, quand ton ombre elle se manifeste, ton premier réflexe c'est de fuir. Tu scrolles, tu manges, tu travailles plus, tu fais comme si ça n'existait pas parce que t'as pas envie d'écouter, t'as envie de te focaliser sur quelque chose de plus agréable. Et pourtant, c'est précisément quand tu ressens ce malaise que tu peux t'ouvrir à la transformation. Accueillir ton ombre, c'est retrouver ton pouvoir. Tu veux pas être en colère, mais t'en as plein. Tu veux pas être dépendante, mais tu l'es. Tu veux pas être dans le manque, mais t'y reviens sans cesse. Alors au lieu de te juger, et si tu apprenais à écouter? Pas pour justifier, pas pour dramatiser, mais pour dire à cette part de toi, je te vois, je suis là. T'as le droit d'exister. Comment écouter sans fuir? Quand l'ombre se pointe, au lieu de te débattre. Respire. Tire une carte. Regarde ce qu'elle vient te dire, sans la recouvrir, sans forcer l'interprétation. Note ce que tu ressens physiquement, pas mentalement, physiquement. Ce malaise, ce frisson, cette gêne, c'est le langage de l'ombre. Et quand tu l'écoutes vraiment, tu t'ouvres à une guérison que la lumière seule n'a jamais su t'offrir. Conclusion, le tarot peut devenir ton meilleur guide, mais seulement si tu acceptes de voir ce qui te dérange. C'est pas facile, c'est pas love and light, mais c'est réel et c'est libérateur. Dans le prochain épisode, on va parler des blessures de l'âme et de comment elles nourrissent ton ombre, sans que tu t'en rendes compte. Parce que tu peux pas guérir ce que tu refuses de regarder en face. Alors abonne-toi si tu veux apprendre à te reconnecter à toutes les parts de toi, même celles que tu as voulu enterrer. Et dis-moi en commentaire la carte qui te travaille en ce moment.